Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour jeudi 16 juillet 2 Samuel 15, 19 à 37. C'est la suite du texte d'hier et nous terminons le chapitre 15 aujourd'hui. Verset de la semaine, c'est un verset ou un ensemble de versets à mémoriser en déant une semaine. Pour cette semaine en cours, nous avons 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici les questions prévues par le lecteur pour approfondir cette méditation. Il va sans dire qu'il faut d'abord lire le texte. Ensuite, vous serez en mesure de répondre à toutes ces questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous continuons avec les coups d'État fomentés par Absalom. Nous allons apprendre un peu plus de détails dans la partie que nous allons étudier aujourd'hui. Prions. Père, merci pour ce texte, merci pour ces paroles. Merci au Seigneur pour la signification profonde attachée à ce texte. Nous bénissons ton nom pour le message que tu fais passer vers tes enfants. Nous bénissons ce temps et nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer au verset 19, mais avant d'aller plus loin, nous voulons simplement rappeler quelque chose. Nous vous avions dit que lorsque Absalom et le roi David s'étaient rencontrés, David ne lui avait fait aucun reproche et leur entretien s'était terminé par des embrassades. C'était au verset 33. À la fin, on dit: le roi fit appeler Absalom qui accourut et se jeta face contre terre devant lui. Et le roi embrassa Absalom. C'est pour dire que la réconciliation avait eu lieu. Les deux personnes se sont réconciliées. Mais comme en politique, les sentiments ne sont pas profonds, les gens jouent la comédie. C'est pour cela que nous voyons toute cette rébellion et tous les coups d'État que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Nous voyons Absalom qui a pris carrément la place de son père, et son père qui est en train, son père le roi David, qui est en train de sortir calmement de Jérusalem. Il est en train de sortir avec ses ministres et avec une partie de la population qui les suivait. Nous avions dit hier que le roi sortait de Jérusalem. Normalement, son armée, sa garde rapprochée devait être derrière lui pour faire constituer une espèce de tampon entre une potentielle attaque qui proviendrait de la ville de Jérusalem. Mais nous avons vu ici plutôt que le roi place son armée devant lui et ils sont en train de partir
ils descendent jusqu'au au ruisseau de Cédron. Nous connaissons très bien cela parce que c'est la pente qui sépare cette rivière-là ou ce ruisseau de Cédron. C'est ce ruisseau-là qui recevait beaucoup d'eau pendant la saison de pluie. Généralement, c'est, on peut dire, d'octobre, bon, disons, de mars à octobre, c'est là qu'il y avait quelques pluies et cette rivière ou ce ruisseau recevait de l'eau. Et c'est ces ruisseaux-là, cette pente-là, cette vallée-là, qui séparait la colline de Jérusalem du mont des Oliviers. Et le roi grimpe cette côte-là en pleurant et il prend le chemin, il va prendre la direction du désert. Alors, le verset 19 nous dit ceci. Celui-ci dit à Itaï, chef de soldats de Gath, « Pourquoi veux-tu venir avec nous? Retourne en ville et demeure avec le nouveau roi. Après tout, tu es un étranger, un expatrié. » Mais Gath, si on lit là-bas, Gath n'a pas eu envie de rentrer, d'abandonner les rois, même si les rois étaient en train d'abdiquer, même si les rois étaient en train d'aller en exil, il n'a pas voulu abandonner les rois pendant ce temps-là qui était un temps très 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 difficile, un temps de changement de régime. Au verset 21, Itaï dit, mais Itaï répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que le roi est vivant aussi, je l'affirme, là où sera le roi, je serai pour y vivre ou mourir avec lui. Bien, dit David, passe devant. Nous voyons la fidélité de ses serviteurs. Itaï, avec ses soldats, passe devant et leur famille. Tout le monde pleurait, c'était le deuil, les cris, et ils étaient en train de sortir de Jérusalem. On nous dit ici au verset 23 que le roi lui-même traversa les ravins du Cédron avec sa suite par la route qui conduit au désert. Les prêtres étaient là aussi avec les Lévites, ils avaient le coffre de l'Alliance avec eux, et il y avait le prêtre Sadok, le prêtre Abiatar, qui a offert des sacrifices jusqu'à ce que tous ceux qui venaient de la ville aient fini de passer. Il était en train d'offrir des sacrifices. Nous savons que les sacrifices pour nous, ici nous pouvons dire, ce sont des prières. Donc quand les gens étaient en train de passer, les prêtres ne chômaient pas, il était en train de prier pour cet épisode. Le roi dit alors à Sadok, ramène le coffre de Dieu en ville. Parce que le coffre de Dieu, ce n'était pas, comme on appelle, une mascotte. Ce n'était pas un fétiche. Alors, la place du coffre, c'était en ville, à Jérusalem. Et non d'aller se promener avec le roi pendant son exil. Et le roi David a bien dit, si le Seigneur me veut du bien, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre et sa demeure. Ça, c'est au verset 25. Ici, nous voyons le roi David qui abandonne son cas à Dieu, le Dieu qui élève, le Dieu qui abaisse. Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu veut que ce soit David qui sera roi, alors il permettra à David de revoir le coffre de l'Alliance et sa demeure, c'est-à-dire Jérusalem. Mais si c'est Dieu qui décide que c'est maintenant son fils Absalom qui remplace à son père, qui succède à son père sur le trône d'Israël, alors à Dieu toute la gloire, c'est la volonté de Dieu et ce n'est pas une volonté humaine. Nous voyons comment David soumet son cas, abandonne son cas au Dieu, le Dieu de solution, le Dieu de réponse, le Dieu qui était au contrôle de ce temps. Même si cela semblait être un temps de détresse, nous voyons que David, avec les autres, sortait d'une façon un peu calme. Bien sûr, on pleurait, il y avait des cris, mais c'est comme si
il y avait une certaine dignité dans ces groupes qui étaient en train d'aller en exil. Parce que même si on pleurait, même si on poussait des cris, mais on ne courait pas, on ne fuyait pas. Pourtant, les dangers pouvaient être derrière. Regardez un peu dans nos pays quand il y a un changement de régime. Les gens ne vont pas aller à pas de tortue comme ça, calmement en pleurant. Vous allez fuir. Les gens fuient de nuit, les gens prennent des véhicules rapides, les gens prennent des avions pour aller vite en exil. Mais ici, il y a une certaine dignité quand vous regardez ces cortèges du roi David qui sortaient de la ville et qui allaient en exil. Il y a une certaine dignité. C'est comme si Dieu était avec eux. C'est en réalité Dieu était là avec eux et il contrôlait la situation même si il y avait des pleurs. David va s'arranger pour qu'il ait des espions en arrière. Il ne faudra pas qu'il dégage toute la place comme ça. Il chercherait à avoir des espions qui vont lui communiquer les faits et gestes de son fils. Et il va trouver pour cela le prêtre. Le prêtre, il va demander à ce que les fils des prêtres, ils sont deux, c'est Ahimaas et Jonathan. Et Jonathan, c'était des fils de prêtres, c'était eux qui étaient des agents de relais. Quand celui qui est au palais, nous aurons son nom tout à l'heure, quand celui qui est au palais recevra des informations, il viendra mine de rien, comme s'il venait pour prier, et il transmettrait son information au prêtre. Le prêtre à son tour va faire descendre l'information à leur fils, et les fils vont s'éclipser, mine de rien, pour aller communiquer avec le roi David. Je le disais hier, nous le disions hier, ce texte est très actuel. Nous voyons comment, quand il y a des changements de régime, comment il y a des traîtres, comment il y a des espions, les mêmes gens qui étaient hier dans tel gouvernement, maintenant qu'il y a changement de régime, on retrouve les mêmes têtes. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que sont-ils réellement loyaux au nouveau gouvernement, au nouveau chef, ou comment? On ne sait pas. C'est ce que nous retrouvons ici. Il y a le prêtre qui est revenu avec les coffres de l'Alliance dans la ville. Et plus tard, nous avons Hushai. David envoie Hushai espionner Absalom. Hushai, David gravissait le mont des Oliviers tout en pleurant. Il s'était voilé le visage et il marchait nu-pied. C'était le deuil. Tous ceux qui montaient avec lui avaient aussi le visage voilé et pleuraient. On informa David qu'Ahitophel. Ahitophel ici, il était l'arrière-grand-père de Bathsheba, la femme de David, la mère de Salomon. Il se trouvait de l'autre côté avec les conspirateurs. Des gens qui changent facilement de camp comme ça. On ne sait pas c'est pour quel intérêt, mais en tout cas, ils ne sont pas loyaux ou loyaux, si vous voulez, si c'est une personne, et c'est une personne loyale ou déloyale. Mais ici, Ahitophel, qui était conseiller de David, a changé facilement de fusil d'épaule. Il se retrouve avec Absalom. Et comme je le disais hier, les conseils d'Ahitophel étaient comme la parole de Dieu. C'était comme ainsi dit l'Éternel. Et on appliquait cela rigoureusement. Et David maintenant va chercher à contrer les conseils d'Ahitophel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voit venir son conseiller personnel. C'est Hushai, l'Archite. Hushai aussi avait la tunique déchirée. C'était un moment de détresse. Et Hushai lui demande de rentrer dans la cour. Comme il était conseiller, il va proposer ses services au nouveau roi et tout en étant là, il se mettra à l'espionner pour communiquer avec les prêtres. Les prêtres vont faire descendre l'information à leurs fils et les fils vont communiquer avec le roi David, comme quoi il a laissé ses pions en arrière pour espionner le nouveau roi. C'est comme ça que cela
a été fait. C'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons nos politiciens, la plupart sont des menteurs. Il ment, il dit, il fait d'abord la réconciliation, mais ce n'était pas au fond de son cœur. Ensuite, il ment à son père, il dit, je vais à Hébron, j'avais fait un vœu, je vais y aller pour prier. Mensonge. C'est comme ça que vous verrez dans nos pays, la politique est souvent synonyme de mensonge. La politique a perdu son sens premier de gestion des affaires pour devenir l'art de mentir. Il ment à son père, il va pour des sacrifices au moment où il y va pour déclencher son coup d'État. Nous avions promis hier qu'il y avait aussi un sens plus profond ici. David ici, c'est l'archétype, c'est le modèle de Christ. Nous voyons comment sa troupe allait, comment lui il allait. On dit David gravissait le mont des Oliviers tout en pleurant, il s'était voilé le visage et il marchait nu-pied. C'était le signe de deuil ici, de détresse. C'est l'image aussi de Jésus-Christ. Quand il allait à Golgotha, il était abandonné de tous, il avait la charge de porter les péchés de toute l'humanité et c'est comme ça qu'il avait avancé. Et l'autre ici, c'est le fils qui a fomenté ce coup d'État. Lui, c'est Absalom. Absalom, c'est un type de l'antéchrist ou l'antichrist. Il va se proclamer Dieu, il va s'installer à Jérusalem, il va chercher à ce que tout le monde puisse l'adorer. Et il va piétiner Jérusalem. Il va piétiner Jérusalem. Nous voyons ici quelques traîtres. Nous avons le premier traître ici, c'est Ahitophel. Il était avec le roi David. Il se retrouve dans l'autre camp. Il a abandonné le chef. Nous avons un autre traître ici, c'est lui-même Absalom, le propre fils du roi, mais il lève le talon contre son père, il trahit son père, il prend sa place. C'est un antichrist, il est ici traître comme Judas qui a été avec Jésus-Christ tout le temps et il arrive ici à le trahir. Il y a des gens qui ont abandonné Jésus-Christ comme Pierre qui avait régné Jésus-Christ, mais ici nous voyons un symbole de fidélité, un étranger qui accepte comme Ruth la Moabite qui dit que aussi vrai que le Seigneur est vivant et que le roi est vivant aussi, je l'affirme, là où sera le roi, je serai pour y vivre ou pour mourir avec lui. On ne sait pas combien de temps allait durer l'exil, mais nous voyons un exemple de fidélité ici. C'est comme Ruth avec sa belle-mère Naomi. Il dit, ne me presse pas de te quitter. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, j'y serai. Là où tu mourras, j'y mourrai. Un exemple de fidélité dont nous avons besoin actuellement. Nous avons besoin de gens qui sont fidèles comme ça. Ici, David, c'est Jésus-Christ, le roi. Il quitte, il tourne le dos. C'est les siens l'ont abandonné, les siens l'ont rejeté. Il sort de Jérusalem et nous voyons, il ne sort pas seul, comme nous l'avons dit. Il est sorti avec ses soldats. Sa garde rapprochée était composée de gens de Gath. Et réalisez le verset 19, on dira que celui-ci dit à Itaï, chef des soldats de Gath, la garde rapprochée du roi David était composée d'étrangers, de pelletiers, des Crétois, des Philistins. Ce sont les nations qui acceptent Jésus-Christ pendant que ses frères, ses propres, les siens, l'avaient rejeté. Nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette méditation, pour ce temps, pour l'image de Jésus-Christ que nous voyons ici en David. Cette image va s'accomplir dans le temps prochain quand Jésus-Christ
va revenir, mais avant qu'il ne revienne, il faut que l'Antéchrist apparaisse. Et comme Jean nous l'avait dit, les Antéchrists sont déjà là, ceux qui rejettent le Seigneur et ceux qui veulent prendre sa place en se proclamant qu'ils sont de Dieu. Merci pour cet exemple de David. Merci pour les exemples de fidélité que nous avons vus ici. Merci surtout parce que ces textes, chaque jour, tu les rends de plus en plus actuels. Nous nous y retrouvons dans ce que nous vivons dans nos contrées. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter, Doxadeo, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.